Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Alors ce soir, on va parler de la Savoie parce qu'il y a eu récemment une déclaration d'indépendance. Donc je vais partager l'article qui en parle. Déclaration d'indépendance de la Savoie. Donc Vive la Savoie. ouais, des indépendantistes proclament la création d'un État souverain. Les indépendantistes considèrent que le traité de 1860 annexant la Savoie à la France n'est plus valable. Ils ont déclaré dimanche la création d'un État souverain de Savoie. Donc, chaque habitant de Savoie peut refuser les injonctions de la France, revendiquent les indépendantistes savoisiens. Donc, c'est une cinquantaine d'indépendantistes savoisiens qui se sont réunis à la nécropole militaire de Morette sur le plateau des Glières pour autoproclamer la création d'un État souverain de Savoie. C'est la reprise en main d'un pays qui est occupé par la France depuis 1940, explique Thierry Bécourt, porte-parole du Sénat souverain de Savoie qui dirigeait l'opération. La Savoie a été annexée par la France grâce à un traité de 1860. Mais des historiens ont démontré que ce texte avait été abrogé en 1940. Depuis, nous sommes sous occupation française sur le plan du droit international. Il est donc légitime que nous reprenions la main sur notre pays. Un pays qui occuperait géographiquement les départements de Savoie et Haute-Savoie ainsi que le comté de Nice. Oui, en gros, c'est tout, schématiquement, c'est une bonne partie des Alpes, quoi. C'est Ouais, ouais, de la région, ouais, PACA, peut-être pas. passif. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Je suis sûr que plein de gens trouveront ça un peu folding, exotique, gentillet, etc. Et bon, il y a un côté, effectivement, probablement bon enfant, semble-t-il, en tout cas sur un truc comme ça. Pourtant, je trouve ça très, très intéressant et très pertinent. D'abord, c'est bien qu'il y ait des gens qui ne se disent pas forcément libertariens, quelque part, tant mieux, qui cherchent, qui s'intéressent à leur indépendance, qui ils sont comment dire, jaloux, qui ont ces velléités, etc. On connaît ça classiquement en Bretagne, au Pays Basque, même si ça s'est calmé, en Corse. Donc il y a plein d'endroits comme ça. La Savoie, je pense, est un endroit qui, depuis 20, 30, 40 ans, était beaucoup plus calme et discret, donc probablement moins Ouais. connu. Oui, Donc c'est vrai que ça a été assez surprenant quand j'ai vu l'article. C'est vrai que moi, je m'y attendais, je m'y attendais pas du tout, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais. Ils n'ont pas fait de bruit par rapport aux autres. C'est une approche totalement non violente. Mm. Je trouve que ça, c'est le deuxième truc qui je trouve intéressant. Et par rapport à bien d'autres démarches indépendantistes, là où les Corses plastiques, apparemment, les Savoisiens ou Savoyards, je ne Ouais. sais pas ce qu'il faut dire, euh, lisent les textes et les traités, eux, par contre. Donc, en plus, ils prennent une approche. J'ai pas été voir les traités, j'ai pas la compétence pour contester, mais qu'il semble attaquer ça sous l'angle du droit et de la Ouais. contestation des traités, c'est également très, très intéressant parce que c'est, ça prend l'État à contre-pied, parce que si tant est que ça devait être vrai, ça serait d'abord pacifique. Ouais. Et au lieu de venir en violence par rapport à l'État, ça mettrait la communauté internationale à l'appel soit pour venir en défense de la France, ce qui est tout à fait possible, hein, soit au contraire pour dire ah mais non, effectivement, la France, il y a des trucs qui vont pas. Donc je trouve très intéressant, une approche tout à fait, je dirais pas innovante, mais différente, que j'ai pas vu d'ailleurs dans beaucoup d'endroits de ce que je connaisse. Donc, je trouve ça très très intéressant. Et puis bien sûr, donc, il faut rappeler que toute démarche d'indépendance va dans le bon sens par rapport à la liberté, puisque plus on est proche d'un pouvoir, parce que je pense que malgré tout les Savoyards ou Savoisiens, ils auront un État malheureusement, mais au moins cet État il sera plus proche d'eux. Ouais. euh, Ils auront Plus de peut-être un peu plus contrôle choisi, ouais. il y aura de la concurrence, donc ça sera forcément moins jacobin, on en parle souvent, que ce qu'on connaît aujourd'hui, donc ça ira dans le bon sens. Ça sera certainement pas parfait. Ouais. Donc ça c'est Rien bien. n'est parfait de toute façon. Il faut sortir du mythe de la perfection. C'est souvent le C'est vrai, reproche c'est qu'on nous vrai, c'est fait. vrai, mais au Ouais. moins si ça pouvait être choisi. Oui, oui, C'est- voilà. C'est que c'est Voilà, choisi je préfère un imparfait choisi à un parfait utopique, ouais. euh, Qui au final n'est pas parfait. qui ne le sera pas non plus. Euh, Juste pour mémoire, je trouve que c'est purement mais il me semble que le week-end dernier ou le week-end avant, je ne sais plus, la Nouvelle-Calédonie a voté, et elle, par contre, a voté pour rester dans la République, mais pareil, c'était
Si j'ai ce chiffre en tête, c'est Oui, c'est 53%. 53%. Oui, dans l'article sur la Savoie, ils en parlent, ils disent, enfin, il y a un lien, c'est le non à l'indépendance l'emporte à 53% des voix. Voilà, Donc donc on voit que c'est pas une victoire non, voilà écrasante. exactement, c'est pas une victoire marquée. Passons une minute sur la Nouvelle-Calédonie. C'est très différent, l'histoire est différente. Je pense que là, la piste juridique sera différente. On est passé par de la violence, mais encore une fois, c'est une autre zone, un autre territoire qui s'intéresse à son indépendance. Il faut croire que si l'État français était si parfait, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de gens qui cherchent à en sortir. Il faut quand même oser dire ça. C'est différent. Et puis, par contre, en Nouvelle-Calédonie, je ne comprends pas pourquoi on ne coupe pas le territoire en deux. Là, bon, vraiment pas. Bon. Tu veux dire Alors en que la quoi? Savoie, je pense, 53-47, pourquoi les 53 restent. Pourquoi on ne coupe pas Comme Nouméa de à côté? Chypre, Ouais, côté est, côté ouest. pourquoi il n'y aurait pas Nouméa qui reste en Ouais. France et le reste de l'île qui reste pas? Enfin, je Ah, pose la c'est question. pas l'histoire des mines de nickel, c'est quoi, du nickel, je crois Oui, ou... oui, j'ai bien compris, mais je pose la question quand même. Oui, oui, c'était rhétorique. Quand même. D'accord. Pour revenir sur la Savoie, je pense que l'autre point qui peut être évoqué, c'est j'ai vu des documents et même des bouquins où ils ont un projet d'État souverain, catholique et royal, je Ah crois un oui, truc comme oui, ça. j'ai vu ça. Ouais. Donc clairement, on ne va pas vers un truc qui cherche forcément à être libertarien, hein. Mais et je trouve, c'est clair que part, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, je me permets d'insister, est-ce que finalement, du point de vue de la liberté des Savoyards ou Savoisiens, est-ce qu'un État qui serait monarchique et souverain pour cette région-là ne serait pas mieux, c'est notre Ouais. Liechtenstein, hein, ne Oui, serait pas mieux que l'État Liechtenstein, français qu'on connaît? Voilà, Monaco, je pense que c'est aussi censé être catholique et une monarchie. Et voilà, c'est pas ça n'a pas l'air d'être l'enfer sur Terre. c'est ça. Donc, moi, je comprends. Je pense que ça va dans le bon sens. Ça sera certainement, effectivement, critiquable sur certains points. Oui, parce que le truc de dire, bon, ok, ils veulent une royauté catholique. Après, si les gens qui sont dans cet endroit le veulent, bah, en fait, l'État, normalement, est censé être à leur service, quoi, doit représenter, eux, ce qu'ils désirent, C'est ça, et pas c'est le ça. contraire. C'est la bonne question. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Oui, c'est ce que tu si dis. l'État est si bien que ça, si valable, protège la propriété, assure la sécurité, rend des services publics valables, prend des impôts, mais au moins il y a des services publics. Toi, je vais même imaginer que les services. Si tout ça, au bout du compte, avait un bilan raisonnablement positif, les gens l'exprimeraient et les gens l'exprimaient en voulant, pardon, rester. Oui, Euh, et peut-être même qu'il y aurait plein de gens qui voudraient encore profiter alors, des bienfaits de l'État français. Or, là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ça fait au moins deux régions, deux territoires français qui, en même temps, de manière non négligeable, s'expriment pour l'indépendance. Et oui. on sait qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, la Corse, On le sait Basque. depuis 30-50 ans qu'il y en a d'autres. C'est quand même significatif. Ça serait, on pourrait poser la question aux différentes régions. Regardez l'exemple savoyard. Est-ce que vous aimeriez un projet comparable à la Savoie pour votre région? Je serais curieux de voir comment ils pourraient réagir. Ouais. Faudrait essayer de voir si on peut pas contacter ce Sénat savoyard, ce qu'ils ont à dire. Après, ouais, je me dis, c'est peut-être aussi le fait que les Savoyards subissent la législation française, vu qu'ils sont frontaliers de la Suisse. Moi, j'ai vu beaucoup d'articles où, en fait, Et d'Italie. En Savoie, en fait, ils sont en manque cruel de main-d'œuvre parce que, comme la Suisse est plus intéressante, tout le monde va en Suisse, alors qu'en France, bah, tu as plein de charges, tu as plein de taxes. Oui, Et en oui, fait, oui. enfin, tout le monde préfère aller en Suisse et faire les allers-retours. Et donc, dans ces régions frontalières de la Suisse, c'est très dur pour eux. Donc, c'est vrai que peut-être que c'est un petit facteur qui joue aussi. Ils se disent, si on a l'indépendance, on pourra faire que les gens ne partent pas en Suisse. Mais bon, là, je suis dans l'hypothèse totale. J'ai aucun indicateur. C'est intéressant comme point. J'avoue, je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas étudié du tout le sujet. C'est un point intéressant. Du peu que je peux connaître la Savoie, il y a quand même des industries, Ouais, notamment métallurgiques. ouais, Il y a bien sûr du tourisme aussi. Nice, quand même, puisque Nice fait partie du périmètre, est quand même une zone où le tourisme, enfin, il n'y a pas de problème économique, je ouais. pense. Donc, j'en sais rien, Non, j'en sais rien. Non, je me disais mais juste j'ai ça. envie,
Oui, j'ai envie de dire. ça serait pas l'argument. Non, mais ça, c'est pas Et l'argument c'est surtout que qu'on si peut tu me jouer, permets, quoi. tu tombes dans le piège de dire des raisons économiques peuvent venir justifier des territoires plus étendus. Ce qui est une Non, non, vision. non. Ce que je veux dire, non, c'est justement, c'est que comme la Savoie subit la fiscalité française, elle aurait intérêt économiquement à se Ah, séparer de la France pour faire son propre régime fiscal qui serait plus léger, imaginons. ah oui, dans cet esprit-là, oui, bien Oui, sûr. oui, moi, Bien sûr, c'est plus dans ce bien sens-là. sûr. C'est que justement, l'intérêt de la Savoie, ça serait de se séparer du régime fiscal français pour être compétitif par rapport à la Suisse. C'est tout à fait possible. Mais bon, ça, là, c'était juste une Sur la idée comme ça, photo, mais je n'en sais rien. si tu me permets, sur la photo, j'ai pas eu comme ça, au premier regard, j'ai pas eu l'impression que c'était beaucoup de Oui. chômeurs qui étaient sur. Mais ton argument Non, mais ça peut être des se tient. entrepreneurs. C'est que moi, j'avais vu des Voilà, restaurateurs, des hôpitaux qui disaient c'est on possible n'arrive ça. pas à recruter des gens parce qu'en fait, on est en Suisse. C'est tout à fait possible ça, effectivement. Donc, C'est un bon point. et après, C'est un bon c'est point. peut-être aussi un trait de ces régions de montagne où les gens sont plus indépendants. C'est comme il y avait eu le cas du Jura suisse Jura qui avait, suisse dans les années ouais, 60, oui. dans les années 60, avait justement voulu se séparer, enfin, toujours dans la fédération suisse, mais Il se s'est séparé. séparer du canton. Ils étaient Il s'est rattachés à un autre séparé canton, je crois, de à Suisse. Berne, si mes souvenirs Oui, à sont Berne, bons. ouais, ils Oui, sont oui. séparés. Il y a un nouveau Jura. Bah, ça, c'était pour des raisons aussi de culture, parce que c'était une zone francophone dans une zone Ouais, germanophone. c'est ça. Euh, mais oui, 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 effectivement. Donc ça montre que même il n'y a pas si longtemps que ça, et même en Ouais, Suisse, ça ouais, existait. On a créé un nouveau canton en Suisse. Donc oui, bien sûr. De ce point de vue, la Suisse est effectivement, dans les faits, plus ouais. libérale. Ça, effectivement. Donc ça, c'est positif. Ce que je Oui, voulais dire. pardon, je suis parti un peu Non, 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 sur tous les sujets de la non, Suisse. non, c'est intéressant. Et puis, tu sais, pour finir, je reviens sur la contestation de la République. On va nous dire, ça renvoie à Macron l'autre jour qui contestait, je ne sais plus le terme qu'il a Le employé, mais séparatisme. voilà, ouais, exactement. Alors c'était pour d'autres motivations, je sais bien, mais c'est toujours le mythe de la République une et indivisible. Une république qui a besoin d'affirmer et d'imposer qu'elle est une et indivisible, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs elle doit Oui, être une et indivisible, c'est une république qui ne respecte pas ses citoyens. Je rappelle toujours que le Liechtenstein, et on a évoqué la Suisse dans les faits, le Liechtenstein a une constitution qui prévoit que les communes peuvent faire oui. sécession du pays. Forcément, ça montre un niveau de maturité et de confiance et de respect envers ses citoyens qui est quand même autre chose que la République une et indivisible. Ouais, Voilà. moi je trouve que ça renvoie vraiment l'image, et c'est un peu pareil, les mêmes discussions qu'on a sur l'Europe et ce genre de choses. Tu as l'impression que si tu n'as pas une union légale forte, les gens vont forcément se mettre sur la gueule. Les gens arrivent, enfin, ces personnes-là n'arrivent pas à concevoir que tu puisses te séparer, voilà, être deux pays différents, mais voilà, faire des transactions commerciales, faire des échanges naturels, mais que tu préfères voilà, rester entre toi. Comme tu restes en famille, tu ne fais pas venir tout le monde chez toi, tu restes en famille, mais tu as quand même des échanges avec l'extérieur. Ben, ces gens-là oublient trop souvent que ce n'est pas la zone, comment dire, j'allais dire la zone de droit commun, et c'est une erreur. Mais c'est effectivement ce qu'ils pensent. Je pense que ce qu'ils pensent, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on a fait l'Europe, et une raison pour aller dans ton Ouais, sens, c'est qu'il faut avoir une zone de droit commun pour avoir plus de paix et plus de dynamique économique et sociale. Je pense que c'est ouais, la pensée des européistes et de tous ceux qui poussent à plus d'intégration européenne. Sauf que quand je dis ça, je me suis rendu compte que je disais en fait une ânerie, parce que précisément, la logique consiste à dire, si on revient sur des logiques de droit beaucoup plus naturelles, à la Liechtenstein ou à la Suisse, comme on a évoqué, ouais, on s'aperçoit que une Europe, comme on la connaissait bien avant, était une Europe, une zone commune de droit commun, mais c'est un droit fondamental, c'est le droit des affaires, c'est le droit du respect de la personne, c'est un droit de base. C'est pas ouais, une loi avec une législation à n'en plus finir. Donc, ouais, c'est reste une zone de droit où effectivement on se respecte, où on peut faire des affaires, où on peut être en paix, paradoxalement, justement, parce qu'on n'a pas empilé des couches et des couches de législation. C'est pas la législation qui fait la paix, au contraire, c'est le commerce
Et pour pouvoir faire du commerce, il faut au contraire qu'il y ait moins de législation, que ce soit plus simple. Oui, en fait, en disant la même chose, on se rend compte que pour pouvoir faire l'Europe, il faut une zone de droit commun, mais un droit minimal, en fait. Ouais. Ouais. Tu vois, Ouais, vois ouais, ce que je veux dire? je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des législations à n'en plus finir pour régenter tous ces échanges. C'est Les ça. échanges, Et c'est on pas les la laisse et législation s'il y a qui des fait la paix. problèmes, on les règle de manière ad hoc par des jugements s'il y a besoin, s'il y a des cas de fraude, de vol ou d'agression. Mais bon, c'est pareil que même juste en France, c'est qu'on a, on a des règles pour tout, alors qu'il faudrait la limiter vraiment aux droits de base où on est Absolument. innocent. En fait, faudrait qu'on considère que les gens sont innocents par défaut tant qu'ils ne sont pas prouvés coupables. Et ça, j'ai pas l'impression que ça existe. C'est qu'en fait, on a tellement de législation. On dévie un peu, mais il est vrai Ouais, que l'amoncellement de législation met les gens de facto en situation de coupable réel ou potentiel, ouais, et que on le voit on souvent voit avec pour tout. le Covid. Tu es accusé par défaut, forcément. Tu es Ouais, soupçonné par défaut. Dans une zone, pour revenir sur la logique Europe, droit, sécession et civilisation, dans ce genre d'environnement, le droit de base est minimal et c'est un droit où effectivement on suppose les gens honnêtes par défaut. Et bien sûr, ils peuvent être criminels et si dans ce cas-là, ils doivent être sévèrement punis. Mais les fondements de la paix sont le commerce et le principe de non-agression et le respect de l'autre. Donc, par défaut, effectivement, tu es supposé innocent. ouais, Jusqu'à que tu ne sois plus, mais ça, c'est une autre histoire. ouais. Donc voilà, donc je salue, personnellement, je salue ces Savoisiens ou Savoyards. Vive C'est une la belle Savoie initiative. libre. Vive la Savoie libre, absolument. Je serais ravi de donner mon grain de sel à une telle initiative. Et j'appelle à toutes les autres régions à s'inspirer de ça et de voir si elles ne peuvent pas faire quelque chose de comparable. Très bien. Ouais, merci Stéphane. Mais je t'en prie.